Si vous êtes un professionnel des secteurs du bien-être et de la remise en forme, sachez que l'ajout de la sonothérapie va être un outil clé qui fera peut-être la différence par rapport à vos concurrents. Vous allez pouvoir dès aujourd'hui adjoindre cette technique par rapport à celle que vous utilisez déjà présentement, que ce soit en cabinet au cours d'un rendez-vous individuel ou encore dans le cadre de vos formations ou des cours que vous animez. Je vous explique tout de suite comment. Si vous faites de l'accompagnement individuel, quelle que soit la technique que vous utilisez, sachez que vous allez pouvoir dès aujourd'hui et très simplement adjoindre la technique des bols tibétains à la technique que vous pratiquez déjà. Alors n'hésitez pas, je vais vous présenter tout de suite deux protocoles très simples. Premier protocole que je vous propose, le travail dans l'aérien. Pour cela, je vous inviterai à choisir un petit bol ou bien encore un médium. Il faut en effet que le bol ne soit pas trop lourd puisque vous allez le porter directement dans votre main. Il va s'agir ici que la personne soit assise, debout ou allongée, de tenir dans votre main la paume bien ouverte, votre bol. Je vous inviterai à utiliser tout particulièrement la maillotche pour la frappe et toute la technique va consister à frapper à intervalles réguliers votre bol et pendant qu'il va résonner, à venir vous balader dans l'aura de la personne. Si la personne est allongée au sol, vous pourrez ainsi faire des mouvements par exemple circulaires qui vont faire pour elle comme une sensation de massage dans son aura. Restez à peu près à une vingtaine de centimètres du corps physique de la personne. Laissez-vous porter tout simplement par votre ressenti, votre feeling. Seule petite règle que je vais vous donner, il sera très appréciable et apprécié de commencer par la tête et de finir aux pieds. À partir de là, tout peut être envisagé et il n'y a aucun risque puisqu'il n'y a pas de contact physique entre le bol et le corps de la personne. Deuxième protocole que je vous propose, le travail en fixe. De quoi s'agit-il? Il va s'agir ici de travailler essentiellement à l'enracinement, l'ancrage de la personne. Quelle que soit la technique que vous utilisez, vous allez très certainement voir que énormément de gens manquent d'ancrage. On va donc aller chercher des sons très graves pour réancrer la personne, lui apporter une sécurité, un ancrage et également permettre de la stabiliser et de la rassurer. Pour cela, très simple. À la fin de votre séance, proposez-lui quelques minutes de découverte du bol tibétain. Pour cela, vous pourrez vous permettre de travailler avec un bol plus gros. N'oubliez pas, d'une manière générale, plus mon bol est gros, plus il va produire des sons graves. Je vais venir le placer au niveau des pieds de mon client, à environ une dizaine de centimètres de ses pieds, et je vais frapper ce bol à intervalles réguliers. Simple, facile, mais très efficace. Je vous ai proposé ici deux protocoles très simples, qui sont évidemment des bases qu'il faudra agrémenter au fil du temps de vos connaissances et de votre expérience. Le premier, un travail dans l'aérien, c'est-à-dire sans contact avec le corps. Le deuxième, un contact indirect fixe, c'est-à-dire que le bol est bel et bien posé à proximité du corps de la personne, mais pas en contact direct. Or, vous le savez peut-être, on utilise beaucoup en sonothérapie les bols tibétains, également posés sur le corps de la personne. Il est vrai que j'aurais pu vous indiquer de faire cela. Cependant, le travail en contact direct avec le corps demande une précaution particulière. Pourquoi? Parce que la conduction des sons va se faire par voie osseuse essentiellement. Il faudra donc prendre en compte certains paramètres. Est-ce que la personne a un pacemaker? Est-ce que la personne est enceinte? Est-ce que la personne a eu une opération chirurgicale récente? Tout un tas de petites choses qu'il faut absolument savoir et connaître avant de se lancer à poser un bol sur le corps d'une personne. Si vous avez donc envie d'aller plus loin, d'étendre le champ des possibilités de travailler avec vos bols, d'en savoir plus sur le travail des bols en aérien, en contact indirect, mais également savoir comment poser le bol sur le corps et travailler d'une façon complète en toute sécurité pour vous et pour vos clients, n'hésitez pas à vous former, cela ne s'improvise pas.
Bien sûr, pour aller plus loin, connaître tous les mystères de nos bols, n'hésitez pas à vous former. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai dans le cadre de mes formations en présentiel autour des bols tibétains, mais aussi des gongs, afin de vous former, de vous accompagner et de vous donner des protocoles clairs et complets qui vous permettront de franchir de grandes étapes dans votre évolution au cours de votre expérimentation dans la sonothérapie et les bols tibétains.